Démarrer. Et bonsoir depuis Paris. J'espère que tout le monde est là. La guerre des fesses. Bien. C'est fait. Ça y est, c'est lancé. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent maintenant. Je vous embrasse. J'embrasse tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde. C'est vrai que je suis un peu speed ce soir. Je suis un peu en retard dans mon agenda, dans mon planning. Je suis un peu en retard. Donc, je vais très vite. Je ne vais pas pouvoir jouer la musique ce soir comme je fais habituellement avec vous avant de commencer un direct live. Je suis très speed ce soir. Il faut que je finisse au plus tard à 19h30. Vous savez, c'est l'hiver, il neige chez nous, il y a la neige partout. Donc, il faut se coucher plus tôt parce qu'on est un peu fatigué en journée avec cette neige. Donc, j'embrasse tous ceux qui se connectent dès maintenant et merci de partager déjà ce direct live. On va parler encore et encore et encore et encore de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. La guerre des fesses, je nomme ce titre de notre entretien du jour, la guerre des fesses. Oui, malheureusement, on assiste depuis quelques jours sur la toile à la guerre des fesses qui a toujours eu lieu durant les 10 années de pouvoir de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Cette guerre qui a bousillé son pouvoir, qui l'a détruit lui-même politiquement, physiquement, et qui a détruit sa vie familiale. Et cette guerre, aujourd'hui, s'est étalée sur la toile à travers les clans de ces différentes femmes, de ces différentes maîtresses, malheureusement. On nous dira encore, je partage sur ma page personnelle déjà, pour inviter tous mes amis à me suivre. Merci pour ceux qui sont connectés déjà sur cette page Facebook. Merci de partager la vidéo. Donc, on est quand même à plus de partager au maximum cette vidéo pour qu'on en parle. C'est important d'en parler. Donc, je dis, je n'ai pas joué de musique ce soir parce que il y a quelques vidéos à écouter. Donc, je vous embrasse très fort, tous ceux qui sont connectés. On va parler de M. Laurent Gbagbo et de sa vie publique. Parce que moi, je n'appelle pas ça une vie privée, c'est une vie publique. C'est sa vie publique. Vous voyez, généralement, on nous dit, c'est sa vie privée, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas sa vie privée, ce n'est plus sa vie privée. Une vie privée qui est étalée sur la toile, qui est étalée dans les journaux, qui est étalée, qui devient une guerre des fesses, de cul. Excusez-moi de l'expression, parce que c'est à ça qu'on assiste. Il y a tellement de vulgarité dans ce débat et que c'est tellement honteux pour l'image de notre pays, c'est honteux pour l'image de M. Laurent Gbagbo lui-même, c'est honteux pour son parti politique dont il est le fondateur. Donc c'est vraiment honteux parce que son parti politique fait partie de la classe politique de notre pays. Heureusement d'ailleurs que dans tous les partis politiques, on n'assiste pas à cette guerre de fesses au sein des partis politiques. Je dis bien la guerre de fesses parce que les Ivoiriens en ont marre tous les jours que Laurent Gbagbo et ses problèmes de libido soient au cœur de la société et que ça puisse pourrir la vie politique de notre pays et ça puisse pourrir la vie sociale. Parce qu'à travers ces bêtises qu'on entend aujourd'hui sur la toile, c'est aussi la vie sociale aussi qui est en jeu. Parce qu'il y a en jeu, la cohésion sociale prend un coup. Parce que malheureusement, une partie des militants, qu'on dit les militants de M. Laurent Gbagbo, font partie de la vie sociale, font partie de la société ivoirienne. On dit c'est sa vie privée. Je veux dire à tous ceux qui l'ont écrit, parce que j'aime faire un post sur ma page Facebook. Je fais un post sur ma page Facebook où j'ai mis en photo M. Laurent Gbagbo et sa première épouse,
Simone Eivé Gbagbo et sa maîtresse, parce que moi, je suis une républicaine. Je tiens d'abord à vous le dire. Je suis une républicaine, je suis attachée à la République, je suis attachée aux valeurs de la République. La République de Côte d'Ivoire, c'est une république laïque. La République de Côte d'Ivoire est une république laïque. Les histoires de deuxième femme, de troisième femme et de cinquième femme, la République ne reconnaît pas. Donc, je tiens vraiment à le préciser. Donc, les problèmes de maîtresse ne doivent pas venir pourrir la vie des Ivoiriens. Et Laurent Gbagbo, depuis des années et des années et des années, il a toujours eu ce problème de libido qui a toujours pourri la vie politique, qui a toujours pourri la société ivoirienne. Et vraiment, vraiment, on en a ras-le-bol. Et ce soir, je prends encore la parole. Je prends la parole parce que j'ai été une des premières femmes sur la toile à interpeller Laurent Gbagbo sur ce comportement, sur son irresponsabilité. Parce que moi, je ne marche pas, mais je dis les choses clairement. Peut-être que ça peut choquer. Mais au moins, je dis la vérité. Je dis ce qui est vrai. Je dis Laurent Gbagbo est irresponsable dans ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, elle est organisée, elle est préparée, elle est diligentée par Laurent Gbagbo lui-même. Ce n'est personne d'autre à part Laurent Gbagbo lui-même qui aime bien traîner son nom dans la boue. Lui-même qui aime toujours être au cœur de tout ce qui est bassesse, tout ce qui est bêtise. Il est le seul responsable de ce qu'on entend depuis quelques jours sur la toile de ces injures. Avant de commencer, pour ceux qui me suivent via YouTube, parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés sur YouTube. Pour ceux qui veulent me suivre via YouTube, parce que après, d'ici quelques jours, quelques semaines, je vais aussi commencer à faire des vidéos live sur YouTube. Pour ceux qui veulent me suivre sur YouTube, abonnez-vous à ma page YouTube qui est Idée de paix, tout simplement comme la page Facebook. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire. Vous pouvez commenter au fur et à mesure. On va écouter quelques extraits de cette vidéo qui circule depuis quelque temps sur la toile. Voyez, sur Facebook, moi, Gouza Naounou, je fais partie des femmes sur Facebook qui, la première femme à dénoncer ce comportement sur la toile. Le fait de dénoncer le comportement, l'irresponsabilité de Laurent Gbagbo, ça m'a valu la chasse. On m'a pourchassé sur la toile. On m'a pourchassé, on m'a chassé, on m'a pourchassé. On a même appelé à mon assassinat parce que j'ai dénoncé le comportement irresponsable de Laurent Gbagbo. Et une partie, en tout cas une partie de ces militants qui se disent pro-Gbagbo ou Gore ou je n'en sais rien, m'ont pourchassé sur la toile en meute. En meute, j'ai été pourchassé parce que j'étais tellement agacé de voir cette irresponsabilité de Laurent et que j'ai pris la parole où, pour ceux qui s'en souviennent encore, j'ai dit Nirendi Bamba à cause des deux paires de fesses des femmes Djoula. Et ce jour-là est parti la chasse à l'homme. Il fallait tuer Gouza, il fallait empoisonner Gouza. Des gens même ont cherché à m'empoisonner, des gens ont cherché à m'assassiner, à me pourchasser, parce que j'ai dénoncé quelque chose de vrai que depuis longtemps qui a pourri le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et personne n'a eu le courage de le dire. Les gens le savaient. Les gens savaient que Gbagbo était bordélique. Je le dis. Ça peut encore que les gens aillent me pourchasser à nouveau. Ça, c'est leur problème. Laurent est bordélique. Il faut appeler un chat, un chien, un chien. Laurent est bordélique. Ça, c'est une vérité. On dit non. Gouza, il ne faut pas dire que Laurent est bordélique si tu es en train d'insulter Gbagbo. Dire que Gbagbo est bordélique n'est pas une insulte. C'est son comportement, c'est son trait de caractère. Il est bordélique. Il est bordélique. Quelqu'un qui est bordélique, qui est désorienté, qui n'est même pas capable de gérer ses pulsions sexuelles, vous voulez. Mais c'est normal qu'on arrive, pendant ces 10 années de pouvoir, qu'on arrive à un bordel planétaire. C'est normal qu'on arrive à un bordel planétaire. C'est normal qu'il n'arrive même pas à diriger un pays. Quelqu'un qui n'arrive même pas à diriger ses femmes. Comment vous voulez qu'on appelle ça? Il est ordonné ou il est bordélique? Donc vraiment, toutes ces personnes qui m'ont insulté sur la toile, qui m'ont injurié sur la toile,
Pendant des mois, pendant des années, j'ai été pourchassée sur la toile. J'ai été traitée de tous les noms parce que j'ai dénoncé ce comportement que eux-mêmes aujourd'hui sont en train de dénoncer. J'ai été insultée. Je ne citerai pas des noms pour ne même pas donner même de la lumière à certaines personnes. Je ne citerai pas leurs noms. Et parce que d'autres sont dans la course à l'élection législative. Donc je ne vais pas citer des noms. Mais j'ai été pourchassée sur la toile. Ma mère a été insultée sur la toile. Parce que hier, je disais, Laurent Gbagbo, j'ai des problèmes de femmes, des fesses et de cul. Mais ma mère a été insultée sur la toile. Aujourd'hui, tu entends ces mêmes personnes qui elles-mêmes insultent Laurent Gbagbo. Et avec une telle vulgarité. Et c'est pas moi. Aujourd'hui, tu entends ces mêmes personnes qui insultent Simone Gbagbo avec une telle vulgarité. Même moi, Gouzenamou, je n'ai jamais prononcé autant de vulgarité à l'encontre de Simone Gbagbo. Jamais. Et je sais ce que j'ai dit à l'encontre de Madame Simone Gbagbo. Et je sais ce que j'ai dit à l'encontre de Mademoiselle Nadi Bamba. Parce que je dis, je suis une républicaine. La République, elle est laïque. Donc je sais ce que je dis à l'encontre de Mademoiselle Nadi Bamba. Et je sais ce que je dis à l'encontre de Monsieur Laurent Gbagbo. Mais ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, là, sont sur les réseaux sociaux. La vie, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est traînée dans la boue, dans l'Agadou, dans Poto. L'image de la Côte d'Ivoire. Parce que ce Gbagbo-là, malheureusement, on lui a confié le pouvoir. Je dis bien malheureusement. Gbagbo ne devait jamais diriger la Côte d'Ivoire. Il devait rester son syndicaliste. Il ne devait jamais diriger ce pays-là. L'erreur, c'est de donner le pouvoir à Laurent Gbagbo. Ça a été une grossière erreur et on paye ça aujourd'hui cash. On paye cette grossière erreur aujourd'hui. Mes amis. Alain Rémy, je suis de la Martinique. Cette dame a toujours une bonne analyse. Oh, merci. Merci du côté de la Martinique. Je vous embrasse très très fort du côté de la Martinique. En ce moment, il fait très bon avec le soleil. Et un bon petit rhum et zeste de citron. Voilà, donc je vous embrasse du côté de la Martinique. Merci. On va partir. On va écouter les différentes vidéos rapidement. Parce que je ne vais pas être très très longue. Je ne vais pas durer sur ces vidéos. Je ne veux pas très durer. Je veux qu'on écoute ensemble. Je veux qu'on écoute ensemble, donc j'y vais. Un instant. Voilà. On va écouter celle-là, qui dure un peu 5 minutes. Ça, c'est le groupe de Madame Simone et Yves Gbagbo. C'est ce qu'on dit. C'est le groupe de Madame Simone et Yves Gbagbo. On va encore écouter. C'est le groupe de Madame Simone et Yves Gbagbo. Qui vous parle, vos vies privées vont être dehors. De la manière dont elle est en train d'insulter la première dame. Et puis vous voyez là, j'ai dit, je vais boire dans vos niennes, c'est moi qui dis ça. J'ai dit, jusqu'à mardi, s'il n'y a pas un communiqué, elle soit douce, il ne sort pas. J'ai dit, on va gâter le coin. Il va avoir mort d'homme. S'il faut
C'est moi qui vous dis ça. Hein. Je dis là où elle a touché là. Il faut qu'il sorte. Il dit il ne peut pas parler. Hein. Il est temps qu'il parle. J'ai dit il va avoir mort d'homme. On va tout mélanger et puis on va perdre le pays. Allez-elle dans ce qu'elle est payée pour. Elle va continuer ce combat-là. J'ai dit, si vous ne parlez pas, Odette Lorugnon, Odette Soye, vous êtes les responsables. Je vais rentrer dans vos miens pour sortir derrière. C'est moi qui vous dis ça. Partagez cette vidéo. Mardi là, leurs vies vont sortir. Les Aswadou, tout le monde, on va tout gâter. Vos sorcelleries, vous êtes dedans là. Vos miens et vos soeurs, je vais mettre dehors. Ça suffit. Je vous dis, c'est la folie qui va nous prendre ici à Paris. On va se macheter ici. C'est ce que vous voulez. On va arriver là. Alette va se permettre d'insulter moi, ma mère Simone Bego. J'ai dit, on va se manger. L'Union, c'est toi qui es à la base de cette sorcellerie-là. Toi et la connasse de Soé. J'ai dit, là, je suis devenu folle. Hein. Vous voulez qu'on laisse Ouattara, on va s'entre-déchirer. On va faire le match. Bon, Nadim Baba, la pute qui se fait couiller aux États-Unis là. J'ai le dossier ici. Nadim Baba, la salope qui se fait sodomiser par un petit blacko à New York là. Si Gbagbo Laurent il veut pas parler là, nous on va parler. S'il veut pas parler, oh Dieu, on veut pas une femme là, on la laisse tranquille. On ne veut pas Philippe. Vous voulez Je pas voyais. Vous voulez qu'on gratte le F. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce que ça va de vulgarité en vulgarité. En fait, moi, quand j'écoute aujourd'hui ces insultes, ces injures, autant, ces propos aussi vulgaires, ce sont les mêmes propos qu'on m'a attribués hier parce que j'ai dénoncé le comportement irresponsable de Gbagbo. J'ai subi ça pendant des années. Je dis des mois et des mois. C'était des groupes de personnes qui étaient sur la toile, qui tous les jours mettaient ma photo. Il y avait leur groupe ODC, ODC. Ils mettaient ma photo, puis ils venaient en meute dessus. Ils m'insultaient parce que j'ai dénoncé l'irresponsabilité de Laurent Gbagbo. Je vais prendre une autre vidéo du groupe de mademoiselle Nadiana Bamba. Je vais prendre aussi un autre groupe parce que pour rester équitable, parce que je n'ai pas de parti pris et je ne cherche même pas à prendre même parti. J'ai dit le seul responsable de ce bordel, c'est Laurent Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un, c'est lui. C'est Gbagbo Laurent qui est responsable de toutes ces bêtises-là. C'est lui. Il faut appeler un chat, chien, chien. Gbagbo est responsable de ça. C'est lui. Il est l'unique et le seul. Ne cherchez pas à toujours trouver des excuses à une personnalité, à un personnage incapable de prendre des décisions réelles. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais lui. Il faut arrêter ça. Il est temps de dire la vérité. Gbagbo, là, c'est lui qui est la base de ce bordel, c'est lui. C'est pas quelqu'un. Je dis, il est bordélique. Moi, je le dis. Quand je dis, les gens disent oui, pourquoi tu dis il est bordélique? Mais les gens qui se comportent comme des voyous, on les appelle comment? C'est des voyous. C'est des voyous politiques. C'est des voyous politiques. On dit non, il ne faut pas dire ça. Tu es en train de l'insulter. Ouais, voyou, c'est quoi? On va écouter une autre vidéo du groupe de Madame Nadiana Bamba. Voilà. On va écouter une autre vidéo du groupe de Nadiana Bamba. Je n'ai pas voulu télécharger ça. Je n'ai vraiment pas voulu télécharger ça pour éviter. Je n'ai pas voulu télécharger ça, donc on va l'écouter rapidement. Le groupe de Madame Nadiana Bamba. Voilà. Je n'ai pas voulu télécharger ça. Écoutez, monsieur, vous savez quoi? Je vais vous bloquer. Je vous ai déjà dit. Vous et votre imbécile de marabout, je ne sais quoi, des pasteurs là. Ne venez pas sur les pages des gens pour venir escroquer les gens, arnaquer les gens. Si votre marabout rendait riche là, vous n'allez pas traîner sur Facebook pour faire sa publicité. C'est les gens qui fallait les chercher à étoche. Bande de brouteurs que vous êtes. Je vais vous bloquer. Au fur et à mesure que je lis, je bloque. Je vous ai dit, hein. Voilà. Vos broutages là, c'est au fur et à mesure, je vous bloque. Comme marabout qui rend riche. Vous connaissez un marabout qui rend riche, vous traînez sur Facebook pour escroquer les gens. Salopard que vous êtes. Vous-même avec votre marabout et vos pasteurs, vous êtes des salopards. C'est moi qui dis ça. Voilà. Gardez vos fétiches ici, tous sur vos pages là-bas.
Voilà. On va écouter le groupe de Mademoiselle Nadiana Bamba. Parce que moi, je dis, hein, je ne suis pas dans les trucs de dire madame ou deuxième femme ou troisième. Moi, je ne connais pas tout ça là. La République, elle est laïque. Un président de la République, il a une femme. Un président qui a plusieurs femmes là, ça, c'est trop compliqué pour moi. Je ne suis pas dans les bêtises comme ça là. Je ne suis pas dedans. Voilà. Mais je dis, quand les gens parlent de vie privée, ce n'est plus une vie privée, on rentre dans une vie, c'est la vie publique. Voilà, parce que c'est l'argent du contribuable que ces chefs d'État utilisent pour entretenir leur Chiza. C'est l'argent du contribuable ivoirien que Gbagbo a pris pour nourrir sa Chiza. Donc cet argent qu'il prend pour vivre sa vie de louga là, c'est l'argent des Ivoiriens. Gbagbo a volé aussi. Il a volé beaucoup. Donc les histoires de dire oui, c'est sa vie privée, ce n'est pas une question de vie privée. Parce que l'argent qu'il a pris pour donner pour rendre la fille la milliardaire, c'est notre argent. Gbagbo n'a pas travaillé. Il était un simple professeur au collège. Il avait quelle économie? C'est notre argent qu'il a pris. Voilà. Donc, quand vous-même vous venez déposer ça sur la toile, là, ça devient public. Ça devient public. Donc, on va aller écouter, puis on va continuer notre direct live. Donc, je vous fais écouter la vidéo rapidement. Gbagbo est trop bordélique. Alors, on va écouter le groupe parce de... Elle disait que le mari de sa copine, avec qui elle est, mais n'a pas pu. Johnny Begré, elle va plus loin, s'il vous plaît, mes amis. On va écouter parler, je ne vais pas tout partager. Merci. Moi, je vais venir te répondre. Ça veut dire que c'est la femme. Attendez, je vais enlever la... Va plus loin. Voici. À chaque fois, elle identifie sa maman lui-même. Est-ce que ce si grand pays... je vais mettre au milieu. Johnny Begré, c'est ta maman qui est la professionnelle de Giza, et de briseuse de mari, et de casseuse de foyer. Elle a fait ça même à ma petite soeur, à la maman de ma petite soeur Léa. J'ai dit, elle a fait ça à la maman de ma petite soeur Léa. Comment une femme, tu manges avec une femme, tu dors avec une femme, c'est ta copine, vous faites tout. Et quand vous avez commencé la politique, et puis en plus de ça, vous qui êtes à cheval sur les mœurs de ne pas se séparer, mais sa petite soeur même Victoire là, était la maîtresse du pharmacien Olo. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, être Giza, chercher mari des gens là, ça est dans leur sang. Sa petite soeur Victoire était la maîtresse du pharmacien Olo. Je salue Gagnoua, Cartier, Jacquesville. Et tout, en passant par Touba, je vous salue. La maîtresse du pharmacien Olo. Ça, c'est Simone Gbagbo, ouais. On est en train d'expliquer, compter les amants. Pour Olo, là, ça, c'est pas grave. Mais ce qui étonne, c'est que Simone Gbagbo était la meilleure amie de Dakouri Tablé. Mais elle a pris sa petite soeur, ta meilleure amie. Tu prends ta petite soeur, puis ta petite soeur cherche le mari de ta meilleure amie, de ta confidente, de ta meilleure amie. Sa petite soeur Victoire, là, a cherché Dakouri Tablé. Jusqu'à elle a délogé Dakouri Tablé. Ça veut dire qu'elle allait vivre avec Dakouri Tablé. Elle l'a arraché même. Maintenant, ta maman là, que tu dis qu'elle est de bonne moralité là, elle est bien là. Quand sa copine est venue lui dire, ah ma chérie, je dors avec toi, je fais tout avec toi, tu es ma soeur, tu es ma meilleure amie, tu es tout pour moi. Mais mon mari, elle a dit, mais moi je ne peux pas surveiller ton mari, c'est ma soeur. J'ai dit, elle a sacrifié son amitié, ta maman, que tu dis qu'elle est chrétienne là, elle a donné sa petite soeur Victoire au mari de sa meilleure amie. Or que cette femme-là, quand ils ont commencé la lutte là, cette femme-là, elle s'est battue pour le Front populaire ivoirien. En 90, quand le président Laurent Gbagbo voulait être président là, où Sanson Kwame, où Sanson Kwao a débloqué là, cette femme-là, elle a débloqué 80 et 50% de son argent parce qu'elle disait qu'elle avait confiance au fiancé de son ami. La femme de Dakouri Tablé là a
n'arrive pas à comprendre. Ma copine, son homme est un homme politique. Je me suis sacrifiée. La fête de la liberté, là, j'ai déboursé 50%. Je me suis sacrifiée. Elle et moi, on était amis. Je lui ai expliqué tout de mon foyer. J'ai derrière moi. Elle a pris sa petite soeur pour chercher mon mari. Cette femme-là, elle ne s'est jamais remise. Elle est morte de chagrin au Ghana. Jani Mbedre, c'est ta maman qui est la professionnelle de Giza et de briseuse de mari et de casseuse de foyer. Elle a fait ça même à ma petite soeur, à la maman de ma petite soeur Léa. J'ai dit, elle a fait ça à la maman de ma petite soeur Léa. Elle était tranquille. Quand le président Gbagbo Laurent, c'est un homme stable, hein. C'est Oufo Boigny qui a brisé son premier foyer. C'est Oufo Boigny qui lui a arraché sa femme Jacqueline pour ramener. C'est Oufo Boigny qui a brisé le foyer de mon papa. C'est pas mon papa lui-même. Oufo Boigny est rentré là. Il était là tranquille. Il avait rencontré une femme, peut-être de Dalois, une femme discrète, efficace, qui était avec elle, sans problème, sans tâche, qui n'avait pas de problème. Et la femme, elle était enceinte. Tu t'imagines, elle avait un certain âge, elle était enceinte. Elle ne pensait pas tomber enceinte, elle était enceinte. Mais ta maman là était une femme mauvaise. Entre-temps, elle sortait Bernard Zadi Zaourou. Elle avait son foyer, hein. Elle était la maîtresse de Bernard Zaourou. Elle était la montre de Bernard Zadi Zaourou. C'est à vérifier. Elle avait son mari. Elle avait Alliance. Elle avait Bernard Zadi Zaourou. Et puis, ma petite soeur Léa, là, elle allait gâcher la vie de sa maman. Elle a fait un tapé d'eau magistral. Elle a fait un tapé d'eau, je dis magistral. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Gbagbo. Ce qui me fait parler, je vais vous dire pourquoi. Chers amis, chers parents, la camarade ou Simone Yves Gbagbo, on pensait que c'était une femme politique. Mon nom a été dedans. Donc, je vais vous lire. Pause publicitaire. Bon. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez là. Ça, c'est juste les petits bouts que je vous ai fait écouter. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Je l'ai déjà dit, je vais bloquer ces personnes qui viennent faire. C'est maman Simone et Yves Gbagbo. Elle ne voit rien. Elle n'entend rien. Je vais bloquer ces personnes-là qui viennent partager leur publicité de maraboutage ou de faux pasteurs et tout ça là. Franchement, s'il vous plaît. Là, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. Si l'Afrique avait autant de magie, on allait réussir à faire des fusées pour aller dans l'espace. Pour l'instant, on n'a pas fusée. Donc, demandez à vos marabouts, vos pasteurs qui sont aussi doués, qui parlent avec Dieu tous les jours là. Ils n'ont qu'à fabriquer fusée, on va aller dans l'espace. C'est pas sûr, ma page, on est venu partager leur truc. Pardonnez. Donc voilà, je vais vous bloquer au fur et à mesure. Voyez, vous qui m'écoutez là, ça c'est juste un petit bout des vidéos que je vous ai fait écouter brièvement. Mais quand vous regardez ce désordre là, c'est la faute à qui? Tout ce désordre là, vous allez accuser qui? Dites-moi. Ce désordre que vous venez d'entendre là, c'est la faute à qui? Voyez, c'est ce que j'ai dénoncé hier et j'ai dit hier. Gbagbo est responsable de lui-même. Il est lui-même son propre malheur. Gbagbo lui-même est responsable de lui-même. Oufoué aurait trompé, Oufoué aurait rasé Gbagbo ou bien aurait pris paix à son âme. Oufoué Boigny aurait pris la femme de Gbagbo. Oufoué aurait brisé le couple de Gbagbo. Un autre groupe contre les amants de Simone. L'autre groupe insulte la maîtresse de Gbagbo. Tout ça là,
C'est le même Gbagbo qui est au milieu. C'est lui, Zépé. C'est le même Zépé qui est au milieu de ça. Tout le temps, vous trouvez des excuses. Hier, oh, les Blancs n'aiment pas Gbagbo. La France déteste Gbagbo. Ok, on a compris. La France déteste Gbagbo. On a compris. Oh, c'est Ouattara qui a attrapé Gbagbo, qui a mis Gbagbo en prison. Ok, c'est Ouattara qui a mis Gbagbo en prison. Ouais, c'est à cause de la rébellion que Gbagbo n'a pas fait école à Yopougon. Ok, on a compris. Le bordel qui se passe aujourd'hui entre l'épouse de Gbagbo et la maîtresse de Gbagbo qui est devenue maintenant projet politique, projet de QI là. Ça là aussi, là, je vous pose la question. Est-ce que c'est à cause de Ouattara? C'est la faute de Alassane Ouattara? Projet de QI ou qui est en fait des partis politiques où tout ce qu'ils ont comme projet, c'est de parler de sexe, de sexe, de sexe, de sexe et de... Il n'y a que le sexe qui est leur idée. Il n'y a que le sexe qu'ils ont comme inspiration. Il n'y a que le sexe qu'ils ont en permanence. Se remplir le bidon et se libérer le bas-ventre. C'est tout ce qu'ils connaissent dans ce parti-là. Ça là aussi, c'est la faute de Alassane Ouattara. Est-ce que ça, c'est la faute de Alassane Ouattara? Ça, c'est aussi la faute des Blancs, c'est aussi la faute des Français. C'est les Français qui font que les bêtises comme ça se promènent aujourd'hui, où les groupes de femmes, des Gbagbo font parlable. Est-ce que c'est la faute des Français? C'est la faute des Français. Votre Gbagbo là, Gbagbo seignonné, Gbagbo atouessi, Gbagbo sédéda, Gbagbo diégou, Gbagbo no sédéné. Ayez le courage de dire à Gbagbo, Gbagbo est un faux type. Ayez le courage de lui dire ça. Même à 75 ans là, il n'a qu'à changer. À 75 ans, on peut changer. À 75 ans, on peut changer. Quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, mais tu te dis, mais c'est pour ça que Gbagbo a tout échoué dans sa vie. Bon, il n'a même pas eu de vie professionnelle, professeur au collège. Mais si on veut rentrer dedans, on va se poser des questions pour dire, mais combien de jeunes filles Gbagbo en a abusé au collège, puisqu'elle fait professeur de collège, puisque Gbagbo est obsédé par le sexe. Il n'y a que le sexe qui est son obsession permanente. Leader politique irresponsable. Quand on dit ça, on dit que Gouza a insulté Gbagbo. Mais ce que vous voyez sur la toile là, c'est quoi ça? Ce qui se passe depuis une semaine sur la toile où le groupe de Nadi Bamba et le groupe de Simone Gbagbo s'insultent, où chacun vient dire même. Là, je viens de lire une dernière vidéo dans laquelle on dit c'est Simone Gbagbo qui a tué André Kiffé. La vidéo que j'ai lue tout après-midi là, c'est Simone Gbagbo qui aurait tué André Kiffé. Mais Gbagbo, il est en prison pour crime. On l'a jugé pour crime contre l'humanité. Le problème d'André Kiffé, là, ça est dans le dossier de Gbagbo. Mais là, si le groupe de Nadi Bamba dit que c'est Simone Gbagbo qui a tué André Kiffé, mais c'est Gbagbo qui était président de la République. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui est le chef des armées. Donc si il y a eu dans l'armée de Gbagbo, pendant qu'il était au pouvoir, qu'il y a eu des gens qui ont tué André Kiffé, c'est que c'est Gbagbo c'est Gbagbo qui a donné l'ordre de tuer André Kiffé. Puisque son épouse, c'est Simone Gbagbo, elle était première dame à l'époque. Donc, dans le dossier de la CPI, là, on vient nous donner les éléments de preuve, effectivement, que Gbagbo est responsable de la mort d'André Kiffé. Eh, Gbagbo, merci Dieu, oh, Gbagbo, si on est né, Gbagbo, donc, dès qu'il doit vous mettre en glossien, Gbagbo, tu dois vous n'a plus payé, Gbagbo n'est télanyon, on est sain, Gbagbo c'est des da, Gbagbo c'est nyonné. Ouais, Gbagbo, tu es un faux type. Moi, je dis Gbagbo est un faux type. Oui, je dis c'est un faux type. Vous ne pouvez pas dire la vérité à Gbagbo. Moi, je dis la vérité à Gbagbo. Tout ce bordel-là, c'est lui-même, c'est Gbagbo Laurent, c'est pas quelqu'un d'autre. Il n'est même pas capable de prendre ses responsabilités. Même dans sa vie privée, là, que vous appelez vie privée, là, il n'est même pas capable même de gérer ses affaires. Ce sont ces militaires qui vont régler ces problèmes de fesses.
Expliquez-moi ça. Ce sont ces militants qui vont régler ces problèmes de fesses. Est-ce que c'est ça le débat d'idées? Le débat d'idées au sein d'un parti politique, là. Il y a des cadres politiques et partis politiques. Ce sont des idées qui s'affrontent. On dit le débat d'idées. Donc, au sein de votre parti, là, c'est débat de QI qui est dedans. Il n'y a pas idée. À part le QI, là, il n'y a pas idée dedans. Ça, là aussi, c'est la faute de Alassane Ouattara. Puisque vous avez trouvé ce qui est plus simple, tout est la faute de Alassane Ouattara. Si Gbagbo a échoué, c'est Alassane Ouattara. Si Gbagbo n'a pas réussi, c'est Alassane Ouattara. Bon, c'est un problème des femmes là, c'est aussi Alassane Ouattara. Est-ce que c'est aussi Alassane Ouattara? Les problèmes des femmes de Gbagbo là, c'est aussi Nicolas Sarkozy. Ah, Gbagbo, ton affaire là aussi, il faut, même à 75 ans, là, prendre tes responsabilités, puis assume un jour. C'est pas possible. Pendant 10 ans, notre pays, c'est dans le foutoir, ça là, de 2002 à 2010, la Côte d'Ivoire était. Serviette au cou, il transpire seulement pour tromper les gens, pour danser seulement. Eh, donne-moi arachide, donne-moi maïs, donne-moi banane braisée, fais du populisme inutile. Un président de la République qui va dans une cour commune, là, une go là-bas. Et puis quand il arrive, là, les enfants sont dehors, ses militants sont dehors. Quand il est dans la cour commune, dans Poto là, et puis un président de la République, il met serviette au cou, et puis il rentre dans la maison là. Quand il quitte là-bas, là, il a transpiré maintenant. On peut imaginer ce qu'il a fait. Il est sur son front, puis ses militants crient. Il a fait. Un président de la République, il a fait quoi? C'est dans le pays ça là. C'est qu'à l'époque, les réseaux sociaux là, on n'était pas très, les Ivoiriens n'étaient pas trop sur les réseaux sociaux. Sinon, mais on allait voir des choses mais terribles. C'est ça là qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a accusé tout le monde. On a attrapé tous les sorciers de l'Afrique qui sont, d'après eux, c'est eux qui sont à la base de la chute du pouvoir de Gbagbo. Mais non, aucun sorcier n'est à la base de la chute du pouvoir de Gbagbo. C'est Gbagbo lui-même qui était à la base de la chute de son pouvoir. Il n'y a pas de sorcier. Gbagbo est son propre sorcier. Gbagbo est son propre sorcier. Il a un esprit. En fait, c'est comme vous dites que vous priez là. Priez pour Gbagbo pour le délivrer de ce mauvais esprit. Parce qu'il a un esprit de division. Gbagbo est possédé, au fait. Il est possédé. Priez pour le délivrer, s'il vous plaît. Délivrez Laurent. Délivrez-le. Priez ensemble et puis délivrez Laurent. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible que toi, ton nom puisse traîner comme ça dans tout et n'importe quoi. À chaque moment, tu es dedans. Même Didier Arafat ne faisait pas ça. Ouais. Arafat aimait Buzz, paix à son âme, mais il ne faisait pas ce que tu faisais là. Toi aussi. Ton nom traîne partout. Ton nom est partout. Dans tout. Quand on dit poubelle, ça là, Gbagbo est là. Quand on dit poubelle verte, Gbagbo est là. Quand on dit une poubelle rouge, Gbagbo est là. Quand on dit une poubelle verte, Gbagbo, tu es dans tout ce qui est poubelle. Il y a quoi, Laurent? Il faut, s'il te plaît, sors de la vie politique des Ivoiriens. On est fatigué même d'entendre ton nom. Il faut, vraiment, Nadi Baba, il faut le garder en Belgique avec toi. S'il te plaît, il faut le garder là-bas. On ne veut même plus le voir dans ce pays-là. En fait. Il faut le garder loin de nous. Parce qu'il ne peut rien apporter de positif à la Côte d'Ivoire. Il ne peut rien apporter. Bruit, 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 bruit. C'est pas possible. Sur cette même toile, sur ces mêmes réseaux sociaux là, Gbagbo était à La Haye. Il était en train d'être jugé à la Cour pénale internationale. En Côte d'Ivoire, Gbagbo était président. Quand il était président de 2000 à 2010, moi je ne rentre pas de comment il a raconté. Nadi Baba, ce n'est pas mon problème. Ça c'est son problème. Mais la seule chose que j'ai dit là, l'argent du pays dont la jeune fille là jouit là, c'est notre argent. Parce que Gbagbo a volé. Oui, il a volé. Il va venir faire cinéma et les gens. Moi, j'ai un seul compte. Et quand vous regardez mon compte, il arrivera. Mais c'est que tu as volé, que Nadi Baba a caché au Qatar et puis en Arabie Saoudite là. C'est l'argent de qui? C'est l'argent des plantations. Tu as combien de plantations dans le pays? C'est l'argent des Ivoiriens. Le problème de Laurent, il est là. Tous
Tout l'argent qu'il a volé là, c'est la jeune fille là qui a gardé pour lui. Donc il est assis aujourd'hui là, elle tient ses couilles dans les mains. Alors, tiens, moi j'ai mon seul compte là. Mon compte il est la Rivera. C'est là-bas ton compte il est la Rivera. Et ce qui est caché au Qatar et puis en Arabie Saoudite là, c'est l'argent de qui? Tu as travaillé dans quelle banque pour pouvoir économiser autant d'argent? Tu as eu combien d'entreprises avant d'être président? On n'a pas envie de parler. Hein. On n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler. Mais Gbagbo doit prendre ses responsabilités. Et il doit mettre fin à ce bordel-là. Parce que là, maintenant, ça arrive maintenant dans sa culotte. Il n'a qu'à mettre fin à ce bordel. C'est le seul responsable de tout ce... Les gens se déchirent, les gens s'insultent. Tel groupe de Simone insulte le groupe de Nadi Bamba. Le groupe de Nadi Bamba insulte le groupe de Simone. C'est Gbagbo lui-même qui est à la base de tout ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui est à la base de ça. Il a toujours fonctionné comme ça dans son parti. Gbagbo a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Laurent a toujours fonctionné comme ça. Il a fonctionné comme ça. Je prends un exemple. Reprenez le cas de Boga Doudou et de Lida Kwasi. Il dit que Gbagbo est possédé. Priez pour qu'il soit délivré. Parce qu'il a bousillé son propre parti politique. Il a bousillé ses enfants. Maintenant, c'est dans sa vie de couple, la menace est rentrée. C'est un esprit qui le suit. Gbagba Malin. C'est Gbagba Malin qui suit lui. C'est ça qui le suit. Gbagba Malin. C'est Gbagba Malin qui le suit. C'est Gbagba Malin qui le suit. C'est ça qui le fatigue aujourd'hui là. C'est pas... Priez pour qu'il soit délivré. C'est Gbagba Malin. Lida Kwasi, Boga Doudou, des cadres du FPI, Gbagbo les a mis en palabre. Pourtant, ce sont des frères d'Ida. Dans le même pays d'Ida là, Gbagbo allait mettre Lida Kwasi en confrontation avec Boga Doudou. Jusqu'à une partie, ceux qui étaient avec Boga Doudou là, ils ont accusé Lida Kwasi d'avoir assassiné Boga Doudou. Ça là, les deux ne se sont pas parlé. Boga Doudou est mort aujourd'hui là. Ça divisait tous les Dida. C'est Gbagbo qui est à la base de ça. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Laurent fonctionne comme ça. Il pense que son ancienne politique divisée pour régner là, c'est dans ça il est. Ils ont divisé. Quand il finit de diviser Lida Kwasi et puis Boga Doudou là, il est content comme ça, il est assis au milieu. C'est la seule chose. Au fait, c'est-à-dire qu'il est possédé. Il prend plaisir à ça. Parce que le mal comme ça là, c'est qu'il est mesquin. Il est mesquin. Il est mesquin. Il prend plaisir à ça. Quand il quitte là, il arrive sur Tagro. Il va maintenant chez les BT là-bas, du côté d'ici à là-bas, ça y est, ici à là-bas. Là. Il va maintenant Tagro, Boum Boabré. Il est cogne. Il cogne leur tête là maintenant. Boum Boabré. Tagro. Les deux se sont encognés comme ça. Pourtant, c'est lui qui est le chef de parti, hein, président. Il a mélangé les deux. Boum Boabré. Tagro. Ils baladent, ils ne se sont jamais parlé, les deux sont morts. Quand il quitte là-bas, là, il arrive vers les Nyambois, les Gaudiers là-bas, là. Il s'en va vers là-bas. Miaka Olto, avec son frère, il les a cognés. Ils ne se parlent pas. Ils sont morts. Quand il quitte là-bas, là, il s'en va maintenant à Djiglo. Il prend Hubert, il prend Bozio, père à son âme. Il cogne la tête. Il a divisé la famille. La famille ne se parle plus là-bas de son côté. Voilà Hubert ici. Voilà Bozio, père à son âme ici. Les deux ne se sont pas parlé. Bozio est mort. Quand Bozio est mort là, il a pris maintenant Hubert maintenant pour le mélanger avec Bozio Bassel, père à son âme. Jusqu'à Bozio est mort dans ça. C'est le même Laurent Gbagbo là, c'est le même Laurent là, c'est lui qui est la base de ce que je suis en train de vous citer là. Vérifiez ça. Quand il quitte là-bas là, il vient maintenant chez lui maintenant à Gagnoua. Il prend les autres un côté, il prend les père à son âme, il est décédé. Il est décédé récemment là, il est décédé où il a été inhumé. Zadi Kessi,
Zadi Kessé. Gbagbo prend les Otro ici. Il prend la famille Otro ici. Il prend la famille Zadi Kessé ici. Il cogne la tête. Ils sont en parlable, ils ne se parlent pas. Kessé est mort. C'est Laurent qui est à la base de ça. C'est lui seul. Il mélange comme ça. Il dit c'est un esprit qui le suit. Gbagba Malin. Priez pour lui pour le délivrer. Priez pour lui. Gbagba Malin. Il vient dans son propre parti là. Il prend Aboudraman Sangaré ici, paix à son âme. Il prend Afi Nguessa ici. Il mélange les têtes. Il ne se parle pas. Voilà Aboudraman Sangaré qui est mort, paix à son âme. C'est Laurent qui est à la base de ça. Il a fini là. Il a pris ses enfants, ses propres enfants. Ses enfants sont divisés. Là, il ne se parle plus. Michel Gbagbo ne parle plus aux filles de Simon. Les filles de Simon sont dans les coins. Gbagbo est dedans. Maintenant, comme il ne sait plus qui va mélanger maintenant là, c'est les deux femmes là, il a pris les têtes là, il a cogné et puis il a assis au milieu. Toi, tu gagnes quoi dans ça là? D'accord? Priez pour le délivrer. C'est Gbagbo lui seul qui est responsable de ce foutoir, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand on dit ça, on dit que Gouza, pourquoi tu dis ça? Mais il faut dire la vérité à Laurent. Ça suffit. Il faut dire la vérité à Laurent. Il faut arrêter ça. Arrêtez de trouver toujours des excuses à un irresponsable. Arrêtez de trouver des excuses à un irresponsable. Tout ça, c'est Alassane Ouattara aussi. Tout ce que je vais vous citer là. Est-ce que c'est la faute d'Alassane Ouattara, ce que je vais de vous citer? Mais tous les jours d'assis, oui, c'est Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara avec quoi? C'est lui qui a dit que Gbagbo ne se comporter comme ça. Est-ce que c'est aussi Alassane Ouattara? S'il vous plaît, on n'est qu'à arrêter un peu. Et puis dites la vérité à votre frère. Il va changer. C'est un esprit qui est sur lui, il est comme ça. Cet esprit, c'est un mauvais esprit. Esprit de division. Ça est dans lui, c'est son comportement qui est comme ça. Aujourd'hui, là, c'est le groupe, c'est que ses propres militants, ce que les Français ont dit, ils vont le découvrir. Les propres militants de Gbagbo vont découvrir qui est Gbagbo. En ce moment-là, ils vont le vomir. C'est à ça qu'on est en train d'assister aujourd'hui. C'est à ça qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Gbagbo, il est le seul homme politique qui a une maîtresse dans ce pays-là. Expliquez-moi ça un peu. Gbagbo, il est le seul homme politique qui a une maîtresse dans ce pays-là. Il est le seul qui est garçon dans le pays et puis on ne peut pas respirer. C'est toujours lui, ces problèmes de fesses qui sont sur les réseaux sociaux. C'est ce problème des caleçons qui sont dans les journaux. C'est qu'il n'y a pas autre débat que les problèmes de fesses de Gbagbo. Zépé. Ouah. Il y a quoi? Il est le seul homme politique. Oufouette Boigny là. Gbagbo dit il est historien. Dites à Laurent, il n'a qu'à réviser ses cours d'histoire. Parce qu'il y a l'histoire que tu enseignes à l'école, puis il y a l'histoire de ton pays. On dirait qu'il ne connaît pas l'histoire de son pays. Oufouette Boigny, quand on dit Oufouette Boigny là. Oufouette Boigny là. Gbagbo ne connaît pas les Ivoiriennes. Il dit qu'il est professeur d'histoire, mais il ne connaît pas les Ivoiriennes. En fait, il ne connaît pas la mentalité de nous, les Ivoiriens. Gbagbo, il ne connaît pas. On t'attend au pays, il faut venir. Si tu es garçon là, il faut venir, on t'attend au pays. C'est là que tu vas voir que les Ivoiriens sont zinzin. On t'attend, il faut venir. Tes bêtises que tu fais là, on t'attend, il faut venir. On va te mélanger tes sapoudres. C'est-à-dire, donc les Ivoiriens, c'est comme ça, ils sont bêtes. On est très bêtes. On t'attend, il faut venir. Tu veux passeport, on t'a donné passeport diplomatique. On t'a donné passeport ordinaire, non? Tu as les deux passeports là même là. Ouattara ne veut pas que je rentre dedans. On ne va pas me donner. Ouattara dit que Gbagbo, tu veux donner-lui tous les passeports de la Côte d'Ivoire. On t'a donné les passeports, ça de ta main. On t'attend, il faut venir. Viens. Parce que les Ivoiriens sont fatigués du bordel. Les Ivoiriens sont fatigués du bazar. Si c'est ça là, ton Gbagba Moneta vient t'emmerder. On t'attend. Atia, on t'attend. Si tu veux venir par le passeport diplomatique là, il faut nous dire, on sera du côté de la salle vieille et puis on t'attend là-bas. Si tu veux venir aussi ordinaire là, on va porter même les baskets Décathlon pour t'attendre du côté ordinaire. Viens. Faut pas te calmer, on t'attend, faut venir. Parce que les gens ne vont plus mourir pour des bêtises et des conneries comme ça là. Cette fois-ci là, on t'attend, viens. On vient. Ah, vous me dites. Mais il a né en sonné à monter. Il y a où? Mais
Zati, Bambaye, Aoudi, on vous attend. Venez. Venez. C'est quoi? Tu es le seul homme politique qui a maîtrise dans le monde entier. Tu es le seul homme politique qui a maîtrise dans le monde entier. On ne peut pas respirer. On vient ici au Gbagbo, Gbagbo ici. Il y a quoi? Oufouet Boigny qui est le père même de la nation. Là. Paix à son âme. Le premier président de Côte d'Ivoire là. On a dit que Oufouet n'était pas grand, il était très élégant. Il était très bel homme. Les femmes tombaient comme des mouches pour Félix Houphouët-Boigny. Toi, tu connais les maîtresses de Houphouët-Boigny. Vous avez une fois entendu une maîtresse de Félix Houphouët-Boigny, à part la Togolaise qui voulait faire son nyama-nyama en Côte d'Ivoire. C'est que les femmes ivoiriennes ont montré, elles s'est calmées. Houphouët-Boigny, là, il avait des maîtresses dans tous les pays. Ça s'appelle la diplomatie. Houphouët-Boigny avait des maîtresses dans tous les pays. Ça s'appelle la diplomatie. Mais la femme togolaise, là, chaque jour, c'est l'armée française qui partait attraper Houphouët-Boigny au Togo pour le ramener en Côte d'Ivoire. Moi, je vous... Comme Gbagbo dit, il est historien, il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand Houphouët-Boigny a pris Marie-Thérèse, on connaît l'histoire de Marie-Thérèse. Et ça, les Ivoiriennes, les femmes ivoiriennes n'avaient pas accepté ça trop. Mais Houphouët-Boigny était comme un... C'était un mythe, il ne fallait même pas dire son nom. Même nous, nos grands-parents, là, quand tu dis Houphouët-Boigny, on dit, oh, faut t'aider. Houphouët-Boigny, il entend tout, il voit tout. Son dîner va venir nous trouver. Donc, c'était un mythe. Houphouët était comme un dieu. Il ne fallait pas dire son nom. Même dire son nom, Houphouët, il ne fallait pas dire ça. Donc, au début de sa relation avec Thérèse, là, les Ivoiriens, les femmes ivoiriennes, au moment, n'étaient pas d'accord. Mais comme c'était Houphouët-Boigny, tout le monde est resté calme. Et puis Thérèse a commencé à montrer une image de première dame. Elle l'a rehaussée, elle l'a montée, elle était à la hauteur. Et les femmes de Côte d'Ivoire ont commencé à apprécier Thérèse Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny avait une maîtresse togolaise là. Vendredi, Houphouët-Boigny est au Togo. Il reste plus en Côte d'Ivoire. Le président est toujours au Togo. L'armée française, ça va, on soulève Houphouët-Boigny là-bas de force. On le ramène en Côte d'Ivoire. Une fois que Houphouët arrive, 2 jours après, Houphouët est au Togo. L'armée française, j'ai dit l'armée française là. Et je vous dis, c'est l'armée française va attraper Houphouët au Togo. On le ramène à Abidjan. Quand on l'amène à Abidjan, 3 jours après, Houphouët au Togo. À un moment donné, on dit, bon, l'armée française dit, ah, les généraux disent, la femme togolaise là, elle n'a qu'à venir directement en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Parce que tous les jours, ça va l'attraper pour le ramener au pays. Et donc, la femme togolaise d'Houphouët, la maîtresse d'Houphouët là, elle dit, pour venir vivre en Côte d'Ivoire, Houphouët doit venir avec tout son village. Houphouët, ils ont pris le village de la femme togolaise, tout. Ils ont amené ça. En Côte d'Ivoire, elle est venue s'installer. Donc, quand elle est arrivée là, elle pensait que Houphouët était trop fan d'elle. Voilà. Nous, notre maman Thérèse là, Félix Houphouët-Boigny là, elle va venir chier sur elle. La femme togolaise, elle se prenait. Elle se prenait. Les femmes de Côte, nos mamans la regardaient. Ils ne parlaient pas. Je vous explique. Hein. Nos mamans la regardaient, ils ne parlaient pas. Ils la regardaient, ils ne parlaient pas. Elle continuait. Un jour, elle se dit que c'est elle que Houphouët aimait. Gbagbo, allez-y dire à Laurent que l'histoire de son pays, là, il ne connaît pas. Hein. Son professeur de collège qu'il est, il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, au fait. C'est là qu'il va voir que les femmes ivoiriennes, là, nous sommes très bêtes. Parce que c'est génétique. Hein. Ce que je dis là, c'est génétique. Nous, là, c'est génétique. Ça est dans nos sangs, c'est notre ADN. On est comme ça. On peut se chamailler. On peut se faire tout ce qu'on veut. Mais quand ça nous prend là, c'est génétique, c'est tac. Ça commence. La femme togolaise, là, elle est venue au marché de Trècheville. La paix, merci ma soeur. Sirani Kafoué, merci. La paix, là, c'était la maîtresse du Houphouët-Boigny, la paix. Jusqu'on l'appelait la paix. La paix est venue au marché de Trècheville, dans voiture. Houphouët-Boigny, les gens vont venir faire son yereba. Nos mamans des marchés de Trècheville, là, elles ont soulevé les balais pour chasser. La paix a couru sans ses talons. La paix du Houphouët-Boigny, là. Elle a couru du marché de Trècheville là. C'est son chef. Ils ont poussé, jeté les balais, tous les cailloux sur le camion de la paix là. Quand la paix est quittée là, elle a commencé à respecter
Marie-Thérèse. Elle dit, donc les Ivoiriens, les femmes ivoiriennes, elles sont zinzin comme ça. D'abord, nous on est zinzin. C'est génétique. Ou? Dites ça à Gbagbo. Donc on l'attend. Il n'a qu'à venir nous trouver au pays. Il a les 2 passeports là, donc il n'a qu'à venir. S'il veut passeport burkinabé aussi, on peut demander pardon au Burkina, on va lui donner. S'il veut rentrer par le Burkina. S'il veut passeport guinéen aussi là, on peut faire diplomatie, il va rentrer par la Guinée aussi. Peut-être qu'il veut rentrer par tout bas là-bas là. On peut aller aussi voir le côté là-bas. S'il veut passeport libérien aussi là, on peut aller passer par du côté. S'il veut rentrer par tout le plein là, on va aller voir au Libéria de l'autre côté. On va lui, tous les passeports que Gbagbo veut, on va lui donner. On l'attend, il n'a qu'à venir. Faut pas, il va ranger sa vie. Hein. On l'attend, il n'a qu'à venir nous trouver. Parce que les Ivoiriens ne veulent plus vivre dans le bordel. Ils ne veulent plus parce qu'aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara est en train de stabiliser le pays. Faut pas que Gbagbo va venir pour foutre son bazar, là. On t'attend, Laurent. À part le Mali, merci. Philippe Hamilton. S'il veut aussi, là, on va donner passeport malien, là. Il va venir aussi de l'autre côté, là. Il va rentrer. On peut aller le chercher même à la frontière en voiture pour l'emmener. Jeannette Kwame. Parce que Gbagbo pense qu'il est le seul qui a maîtresse, au fait. C'est pour ça qu'il fait tout son yaraba là. Son wourourou là, il pense qu'il est le seul qui a maîtresse. Toi, tu es plus beau que Alassane Ouattara. Gbagbo, il est plus beau que Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, même qui est son grand frère là, quand vous le regardez dans son décalage, quand il porte son costume serré, il a une manière de décaler le pied là. Toi, tu es plus beau que Alassane Ouattara. Les femmes tombent comme des mouches pour Alassane Ouattara. Il est très élégant et puis il est beau. Il est plus beau que toi. Vous avez une fois entendu les trucs comme ça là-dessus. Quand tu penses que tu es le seul qui cherche femme, tu es le seul gentleman quoi. Il y a quoi? Et puis ton bruit est beaucoup comme ça. Il y a quoi? En seul mot. Alassane Ouattara, quand il porte son costume, puis il descend de la voiture, puis il décale là. Tu dis, ouais, il faut ta bête à choisir même le gars même quoi. Ouais. Toi, tu es plus beau que Alassane Ouattara. C'est qu'il est plus âgé que Gbagbo, mais il est plus élégant, et puis très beau et chic. Toi, tu es plus beau que Alassane Ouattara. Mais vous avez une fois entendu quelque chose sur lui. Tu es le seul qui est garçon dans le pays là. On peut pas respirer, tu es le seul qui est garçon. À terre, tu es le seul qui est garçon. Il y a quoi? Pourquoi tu es bavardage, on dirait PD? Ou bien en Belgique où tu es là-bas, tu es devenu belle là-bas. On ne comprend pas. Tu es bruit. Oh, Zepé. Zepé. Mets de l'ordre un peu. Mets de l'ordre un peu. Prends ta responsabilité. Même si tu n'es de garçon là, tu dis maintenant stop, arrêtez-moi ça. Nadi, respecte ta grande soeur Simone. Simone, Nadi c'est ta petite soeur, on dit garçon à parler. On dit garçon à parler. Il faut ce garçon là un peu. Tu dis Nadi Baba. Tu dis Baba. C'est vrai que Simone là, c'est toi qui es ma petite femme, c'est toi que j'aime. Mais Simone c'est ta grande soeur, il faut la respecter. Simone, Nadi Baba c'est ta petite soeur. Toi tu ne peux pas faire ça. Tu es assis là, tu mélanges les deux femmes là. Et puis tu es au milieu. Et puis tu es content. Oh. C'est pas possible. Bédier qui est Henri, qu'on a Bédier, le petit, qui est petit de taille, la Koukourou Beke là. Tu connais ces go? Est-ce que vous avez une fois entendu quelqu'un parler pour dire que ici la go de Bédier? Vous avez une fois entendu ça? Tu connais les go de Bédier? Même sa femme connaît ses go. Quand vous voyez la fille Zongo qu'on a enlevée là, vous avez une fois entendu Zongo s'asseoir pour dire que oui, Madame Bédier m'a chassé parce qu'elle m'a attrapé. Vous avez une fois entendu ça? Gbagbo, tu n'es pas le seul qui a maîtresse dans le pays là. Hein. Et vous tous, vous avez des go. Deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Ça, c'est votre yaya. Mais quand même, mets de l'ordre à Laurent. Mets de l'ordre. Mets
quel que soit ce qu'il y a, mets de l'ordre. C'est toi qui es l'homme. Tu dis à ta deuxième femme ou à ta petite femme, tu lui dis, Simone Gbagbo, c'est la première. C'est ma femme de combat, c'est ma femme de lutte. On a fait de mauvaises choses ensemble, on a fait de vilaines choses ensemble, mais on a fait aussi de bonnes choses ensemble. On a des enfants. Nadi, Simone, c'est ta grande soeur. Nadi, papa, elle est musulman. Elle sait que quand on est deuxième femme là, il faut que la première accepte avant de rentrer dans le foyer. Nadi n'est pas bête, elle peut comprendre ça. Elle n'est pas bête. Elle peut comprendre, mais toi qui es l'homme là, c'est à toi de prendre la parole pour mettre fin à ça. Mais tu es assis au milieu, tu es content. Et maintenant, tes militants sont en train de se bagarrer entre eux. Ils sont en train de se bagarrer. Et puis tu es content. Tu es au milieu, puis tu es content. Tu gagnes pas dans ça. Je suis... C'est pas possible. Voilà une autre histoire. Merci Chantoulé. Une histoire de divorce. C'est quelle histoire de divorce? Tu vois, et je vais m'arrêter dessus, mes amis. Parce que vraiment, j'ai pris la parole là. Parce que tous ceux qui sont en train de s'entre-déchirer aujourd'hui à cause de Laurent Gbagbo là, c'est les mêmes qui m'ont insulté hier quand j'ai pris la parole pour dire Laurent, tu es bordélique. Aujourd'hui, ils sont surpris de quoi? Mais enfin, quand Dieu fait ton palabre, tu dis Alléluia. Comme en guérison, on dit ma gao djiraouboumo. Ma tante a-t-elle guéri? Ma gao djiraouboumo, ma gao. Ma gao. Ma gao. Parce que vraiment, quand même, Laurent, mets de l'ordre dans les assiettes. Mets de l'ordre dans ta culotte. Mets de l'ordre un peu. Même si en politique, tu as foutu le désordre, mais dans ta vie sentimentale, mets de l'ordre. Parle à ta deuxième femme. Nadi Bamba, Simone, c'est ta grande soeur. C'est la mère de mes enfants. Je ne peux pas accepter que je puisse entendre sur la toile que tu as des fans de club qui insultent Simone. Tu me fais un salaire du Bamba. Maintenant, c'est pas possible. Tu parles comme... On dit garçon. Ni ma ougouasso, ni ma ougouade. Mon papa derrière des brisailles, n'y a que... Ah, Laurent. Tu dis aussi à Simone. Simone, tu es une femme politique. Tu es la mère de mes enfants. Tu es ma femme de combat. Tu es ma femme de galère. On a parcouru ensemble. Simone, dis à tes militantes ou à tes sympathisantes. Nadi Bamba, c'est ta petite soeur. Elle ne peut pas insulter Nadi Bamba. Toi qui es garçon, là, tu ne peux pas dire ça. On est assis toujours, on accuse des gens, c'est la faute. Là, regardez, non, c'est le RD qui envoie Nadi Bamba. Attendez. Arrêtez-moi ça. C'est Gbagbo même qui aime ça. Non, c'est Alassane Ouattara. Nadi Bamba, il est infiltré là. Arrêtez ça. Laurent, il aime ça. À Boga Doudou, avec Lida Poissy là, c'est aussi le RDA, c'est aussi Alassane Ouattara, c'est aussi le RHDP. Non. Bon Boabré, avec Tagro, c'est aussi Alassane Ouattara, c'est aussi le RDA, c'est aussi le RHDP. Non. Aboudraman Sangaré, personne Afi Nguessan, c'est aussi Alassane Ouattara, c'est aussi le RD. Non, c'est Gbagbo lui-même, c'est toujours Laurent. C'est lui qui ne prend pas ses responsabilités. Un chef là, on peut être leader et être irresponsable. Et on peut être leader et être responsable. Moi, je demande à Laurent d'être responsable et de mettre fin à tout ce bordel là. Maintenant, ça suffit. On peut dire ça aussi à Laurent, sans qu'on puisse nous traiter de tous les mots. On peut aussi dire cette vérité, quand même. Quand même. Là, aujourd'hui, on vient nous dire, non, c'est parce que si Gbagbo demande le divorce à Simone Gbagbo et que Simone Gbagbo refuse. C'est pour ça qu'il y a pas là. Je vous en prie, on n'a qu'à se dire la vérité. Et je vais m'arrêter dessus. On n'a qu'à se dire la vérité. Tagro, ma soeur, René, salut, merci à toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Laurent aime mélanger les champs. Et ce que je vous dis là,
Ce qui se passe aujourd'hui, je vous ai dit ça il y a combien d'années? Depuis le jour où le général Mangou est passé à la barre, à la CPI, c'est là que j'ai pris la parole et puis j'ai sorti ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Je ne lance pas dans boule de cristal. Hein. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. Retenez ça encore. C'est Laurent lui-même qui lance ces faux trucs là pour Milaye. Il est en train de tromper maintenant ses militants vont se battre. On dit les législatives. Au moment où les partis politiques sont en train de réfléchir comment ils vont avoir des députés à l'Assemblée nationale. Gbagbo lui-même ne pouvait même pas avoir député, pour même pas que même le RPI ait député. Il a trouvé le malin plaisir de mettre à l'ordre du jour des histoires de fesses comme ça. Ces militants vont se concentrer sur les problèmes de cul. Et puis les élections législatives vont se passer. Et puis il est content. Il est le seul. Il est content. Voilà. Au lieu de se concentrer sur les législatives, le pouvoir parlementaire, là, ce n'est pas sa priorité. C'est les problèmes de cul qui vont être à l'ordre du jour. C'est ça qui va être le débat. Qui a couché avec qui? Qui a couché avec Nadide? Qui a couché avec Simone? Qui a couché avec Gbagbo? Voilà le débat qu'on est dedans depuis 2 semaines. Le problème de... Comment vous appelez ça? Vous me parlez de divorce. Le problème de divorce. Moi, je ne vais même pas rentrer dedans, mais je vais dire une chose. Je vais vous dire comment il fonctionne Laurent. C'est-à-dire, il a collaboré avec la CNT, c'est ça, ils appellent ça CNT, non? Il a collaboré à SCNT. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que comme il a collaboré à SCNT, il attendait, parce que Laurent, il joue sur plusieurs bords. Il s'est dit, bon, si Soro Diom réussit son coup d'état, donc je suis d'un côté là-bas avec eux un peu. Et puis, quand il voit que ça ne veut pas bien s'arranger, il passe de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il va envoyer des émissaires. Et c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a envoyé des émissaires à Soadou et l'autre là, chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Écoutez très bien. Laurent, comment il est en train de jouer là? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'est Laurent lui-même qui a envoyé des émissaires chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Soadou, ce n'est pas levé de façon délibérée pour dire que je m'allais voir le Premier ministre. Non, ouais, c'est Laurent Gbagbo lui-même. Mais comme Laurent Gbagbo a vu que le coup d'état de Soro Guillaume n'a pas marché, la transition de CNT pour former leur gouvernement avec Bédié, ça n'a pas marché, Laurent Gbagbo était dans le coup. Il savait très bien dans quoi il était. Mais quand il voit que ça ne va pas fonctionner, alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande à... Et c'est Laurent Gbagbo qui demande à Afin Guessan de rentrer dedans. Oui, je suis en train de vous parler. C'est Laurent lui-même qui demande à Afin de rentrer dedans. Et d'un côté, comme il sait qu'il y a la conférence de presse, il enlève son pied et se dit, bon, si ça ne marche pas, au moins je suis à l'abri, je vais dire que ce n'est pas moi. Il demande à Soadou, il demande à Marie d'autres, si vous vous rappelez là, ce jour de leur conférence de presse chez Bédié là, et ils n'étaient pas là-bas, Afi était là-bas chez Bédié, avec Kikawe. Comme il a vu que ça n'a pas marché, il dépêche rapidement. Il dépêche rapidement des émissaires pour dire, il faut aller voir le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y a des choses à lui dire. Bon, je ne rentre pas dedans. Comme ça pour dire, ah moi je ne suis pas dedans, ils m'ont dit, moi je dis je ne suis pas dedans parce que je ne suis... Alors qu'il était dedans, il a un pied dedans, puis il a un pied de l'autre côté. Mais comme Laurent, il est manipulateur et qu'il connaît ses militants, il arrive à il a mis l'eau dans leur cerveau, qu'il sait comment il peut boire l'eau là, et puis ils sont devenus zinzin. Il va trouver la parade et dire, ah, vous avez vu, il va appeler maintenant d'autres personnes hein, qui ne sont pas au courant de ce qu'il a fait à Soadou là, pour dire, ah, vous avez vu, Ahmed Bakayoko là, c'est lui-même qui est venu, il a envoyé les gens ici, il veut que moi je divorce avec Simone Gbagbo pour marier leur sœur Djoula. Gbagbo est comme ça. C'est comme ça il fonctionne. C'est Ahmed Bakayoko là, ils veulent que moi je n'ai qu'à marier, divorcer pour marier leur sœur Djoula. Gbagbo là, c'est comme ça il fonctionne. Donc il va mettre dans la tête d'une partie de ces militants, donc ceux qui sont proches maintenant de Simone, que
C'est parce que Ahmed Bakayoko a envoyé les gens pour que, envoyé papier que lui signe divorce. Lui, il ne veut pas signer. Donc, dans la tête là, ceux qui sont maintenant disent, ah, c'est parce que le pouvoir Ouattara a envoyé quelqu'un pour que Gbagbo puisse divorcer avec Simon. Ils veulent tuer, on ne veut pas. Donc, eux maintenant, ils sont bloqués. Il sait qu'il a réussi à manipuler ce groupe-là. Il met ce groupe de côté. Maintenant, quand il est avec le groupe là de Nadi Bamba là, Simone là, moi je lui ai demandé le divorce, elle refuse de divorcer. Moi il faut qu'elle me libère, je vais vivre avec ma petite femme, avec ma maman. Il va mobiliser. Non Laurent, arrête, ça suffit, c'est bon. Arrête ça s'il te plaît. Laurent, arrête. Arrête, on connaît ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mes amis, Laurent est comme ça. Il mélange tout le monde. Donc, les gens que vous voyez qui se battent là, eux-mêmes là, ils sont dans le pain. Ils ne comprennent pas dans quoi ils sont. C'est Laurent Gbagbo, lui seul qui sait dans quoi il les a déposés. Et puis, ils sont en train de se bagarrer entre eux. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils se bagarrent. Hein. Mais ils sont dedans. Il faut arrêter, Laurent. Ça a 75 ans passés là, il faut arrêter. Cette vieille politique-là, c'est fini, il faut arrêter. Tu ne seras plus président en Côte d'Ivoire. Tu ne seras même pas député pour dire que tu vas être sénateur. Donc, il faut arrêter. Tu aimes Nadi Bamba, tu aimes Simon Gbagbo, tu aimes Adjao, tu aimes Colette, tu aimes Pauline. Ça, c'est votre problème. Mais ce que les gens oublient là, ce genre de comportement, ça joue sur la vie des citoyens. Parce qu'on mélange les citoyens et les citoyens se braquent contre la République, croyant que c'est la République qui en veut à Laurent, alors que c'est Laurent mais qui est dans son jeu. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, les groupes là, l'autre groupe dit que c'est parce que le pouvoir veut que Laurent divorce. C'est qu'ils ont fait à Mandela là. Et puis ils ont demandé à Mandela de divorcer à Winnie là. Gbagbo n'est pas Mandela. En fait. Gbagbo là, ce n'est pas Mandela. Mandela était responsable et puis il avait de la responsabilité. Est-ce que vous avez une fois entendu la femme, la deuxième femme de Mandela, elle a une fois insulté Winnie Mandela? Vous avez une fois entendu des militants de la deuxième femme de Mandela insulter Winnie? Est-ce que vous avez une fois entendu les militants de Winnie insulter deuxième femme? Gbagbo n'est pas Mandela. Pourquoi les gens disent Gbagbo est Mandela? Il n'est pas Mandela. Gbagbo n'est pas Mandela. Il mélange, les gens se battent et puis il est content. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mes frères et sœurs, vraiment, je demande, et puis demandons tous, à tous les militants de Gbagbo, ils n'ont qu'à prier pour le délivrer parce qu'il est possédé. Et à vous tous les Ivoiriens là, vraiment. Vraiment, à vous tous les Ivoiriens. Voilà la preuve que Gbagbo a échoué. C'est ça qui est devant nous. Voilà Dieu est en train de nous montrer, nous tous aujourd'hui, sur les yeux. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux pendant son pouvoir. Aujourd'hui, là, on voit tout. Comportement, ça là. On peut imaginer. C'est que ça, c'est le comportement des gens qui ne sont plus au pouvoir. Donc, imaginez quand ils avaient le pouvoir. Mais c'était gâté. C'était gâté. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de débat d'idées. C'est des problèmes de sexe. Qui a couché avec qui a couché avec l'autre. Parce que ces militants n'ont pas appris à débattre. Ils ne connaissent pas le débat d'idées. Ils connaissent que le sexe. Bon, quelqu'un lui-même qui est leader qui dit que oui, pour pouvoir attirer les militants par le cul, par le sexe. Il dit, mais les femmes, là, quand tu es dans un parti politique, là, il faut coucher avec plusieurs femmes dedans. Quand tu couches avec plusieurs femmes, ces femmes deviennent des militants. Bon, donc, je n'ai plus de mots, à part vous souhaiter une très belle soirée. Et puis, bon courage à tout le monde. Je pense qu'il faut dépasser tout ça. Et puis, il faut prier. Il faut prier pour qu'il soit dépossédé parce qu'il est possédé quelque part. Je crois qu'il y a ça. Et puis que Dieu puisse toucher lui-même son cœur, le raisonner pour qu'il mette un peu de l'ordre dans sa vie, là, sa vie de couple à trois, là. Qu'il puisse mettre de l'ordre et qu'il soit vraiment un responsable. C'est à lui seul de calmer les groupes de ses deux épouses. Enfin, si on peut dire les choses comme ça,
le groupe de Simone. Et le groupe de Nadi, c'est à Laurent lui seul de mettre de l'ordre dans ça. Je pense qu'il est temps, il est grand temps. Il n'a jamais fait, mais aujourd'hui, il est grand temps. À vous tous, très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt. Et puis ne pensez pas, les élections législatives, c'est très bientôt. Nous sommes le 10. Je pense qu'on attend tous le Conseil constitutionnel qui va valider les candidats afin que la campagne d'idées puisse s'ouvrir. Belle soirée à tous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.